Salut, j'espère que c'est la pleine forme de toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une formation complète, je dirais, un tutoriel de A à Z sur Upwork. Upwork, c'est la plus grande plateforme au monde lorsqu'il est question de monétiser son temps sur Internet en tant que freelancer. Donc, dans cette vidéo, je vais te dévoiler tout ce qu'il y a sur cette plateforme-là en termes d'opportunités et surtout comment cela peut te permettre d'arracher le mot le plus important au monde qui est la liberté. Parce que Upwork te donne cette possibilité dès que tu as un ordinateur, dès que tu as accès à Internet, de te poser dans n'importe quelle zone de cette planète-là pour gagner pleinement ta vie à partir du moment où tu développes une certaine compétence donnée. Cela m'a permis de me relancer en 2017 lorsque j'étais totalement fauché. J'ai vu des milliers de vies qui ont été changées grâce à cette opportunité qu'offre Upwork. On y reviendra tout à l'heure rapidement en termes de définition sur ce qui c'est que le freelancing et on va se concentrer sur cette plateforme-là de A à Z pour te permettre de tirer le meilleur parti de ça. On se retrouve après ceci. Le week-end du Web Entrepreneur Pro, oui, Pro aura lieu du 2 au 3 novembre 2024. Le week-end du Web Entrepreneur Pro, c'est tout un week-end dédié à l'entrepreneuriat sur le web. Les gens vont quitter la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Togo, voilà, pour ne citer que ces pays-là. Donc vous êtes vivement invités pour qu'ensemble nous puissions voir comment il est possible pour vous de commencer par transformer le temps que vous passez sur Internet, surtout en se projetant dans les années à venir. Bon retour à toi dans cette vidéo. Comme je te le disais tout à l'heure, je vais tout à l'heure aller sur mon ordinateur. Je vais lancer l'enregistrement de mon écran et on va voir de A à Z les différentes parties de la plateforme Upwork. Donc, premièrement, une première partie où je ne me connecte pas à mon profil et une deuxième partie où je vais me connecter à mon profil. Si tu es ici pour la première fois, je suis Alphonse Safo de Esplan Motivation. Mon rôle, c'est de t'aider concrètement à commencer par gagner de l'argent sur Internet. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube. Il y a pas mal d'opportunités que les gens te présentent qui vont te permettre de commencer par gagner de l'argent sur Internet. Mais je n'y trouve aucun moyen plus concret que celui du freelancing qui te permet de développer une certaine compétence et l'échanger contre de l'argent. Ça a changé ma vie, ça m'a permis de me lancer dans d'autres types de business et j'ai vu également la vie des milliers de personnes changer. Donc, je suis un des meilleurs en la matière lorsqu'il est question, surtout dans le monde de la francophonie, d'aider d'autres personnes concrètement à gagner de l'argent sur Internet en tant que consultant indépendant. Il y a plusieurs de nos étudiants qui ont dépassé la barre des 100 000 $. On a un programme en la matière qui nous permet d'accompagner de A à Z. Donc, accroche-toi. Et surtout, si tu nous découvres pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, active la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines parutions pratiques comme celle-ci. Et me voilà sur la plateforme Upwork, comme tu peux le voir ici, upwork.com. Maintenant, avant de rentrer dans les différentes parties de cette plateforme-là, je t'explique, voilà, sans te faire pour autant un schéma, ce que c'est que le freelancing, d'accord? Alors, tu sais, quand on crée une entreprise, quand on est un indépendant, la plupart du temps, on n'arrive pas à faire toutes les tâches. Donc, on a besoin forcément de quelqu'un qui peut nous aider. C'est ce que ça veut dire une entreprise. Une entreprise est un organisme qui est constitué de plusieurs membres. Donc, la manière traditionnelle de procéder par les entreprises ou bien des individus pour avoir accès à d'autres main-d'œuvre, c'est de faire des recrutements où les gens vont travailler avec eux en présentiel. Donc, il s'est fait que, ça, c'est moi qui l'imagine, il y a de cela quelques années, quelqu'un était sur le point de lancer son business et avait besoin d'un petit logo pour démarrer. Et il s'est dit, voilà, j'ai pas encore de logo, j'ai pas encore un système qui va me permettre de recruter quelqu'un qui va venir s'asseoir. J'ai juste besoin d'un logo de façon ponctuelle. N'y a-t-il pas quelque part en ligne où je peux aller déposer cette offre-là? Quelqu'un va soumissionner sans pour autant me voir. Il va avoir un système qui me permet de recevoir ce qu'il va réaliser en termes de tâches. Et une fois que je l'ai, si je suis content ou je suis pleinement satisfait, je lui envoie l'argent sans pour autant qu'on se voie physiquement. C'est ainsi certainement que quelqu'un était dans un cas du genre ou bien rencontrait un pareil problème et s'est dit pourquoi ne pas mettre en place un système qui permet aux gens d'échanger du temps, d'échanger leurs services contre de l'argent.
Donc, c'est moi qui explique la manière dont j'imagine l'avènement des plateformes de freelancing. C'est comme ça qu'est né des places, des marchés sur lesquels on a ce qu'on appelle ici des clients qui vont être des particuliers ou des entreprises qui ont besoin de la main-d'œuvre, qui ont besoin qu'on réalise des tâches pour eux, qui vont les mettre sur ces plateformes-là. Et vous et moi qui sommes à la recherche, voilà, de quoi faire pour gagner de l'argent, nous allons, dans un premier temps, soumissionner à ces offres-là. Et une fois qu'on satisfait le client, il va nous payer de l'argent. Et la plateforme, qu'est-ce qui lui revient? C'est une certaine commission donnée. Ils prennent un certain pourcentage donné. Donc, Upwork, en 2023 ou bien en 2022, prenez, ça dépend. Si tu démarres un projet nouvellement sur Upwork, il va te prendre environ 20% jusqu'à ce que tu gagnes chez la même personne $500. Dès que tu dépasses la barre des $500 chez la même personne, Upwork va commencer par te prendre 10%. Maintenant, de nos jours, Upwork prend 10% sur chaque réalisation que tu fais sur sa plateforme. C'est ça qui leur revient de plein droit à la base. Et quand on va regarder, par exemple, parce que moi, je travaille sur la base des chiffres, et ce sont ces chiffres-là qui vont te permettre de savoir que c'est un domaine qui a du potentiel, un domaine qui peut te permettre pleinement de gagner ta vie, et que ce n'est pas saturé, il y a encore, voilà, de la matière. À partir du moment où tu as des bonnes stratégies, des bons outils comme ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo, par exemple. Donc, accroche-toi jusqu'à la fin parce que ça va être intense, ça va être très intéressant. Faisons un petit exercice et je vais taper, par exemple, capitalisation. Je ne sais pas si ça va exister en français. Capitalisation boursière de Upwork. Ça dit la valeur en bourse de Upwork. On va voir à peu près. Voilà. Donc, la valeur, donc, c'est ça, est bien ici. Donc, voilà. Upwork, c'est une entreprise qui est cotée en bourse dans le Nasdaq avec le symbole UPWK. Autrement dit, en fonction de la taille d'une entreprise, elle peut rentrer en bourse et demander à ce qu'il y ait des gens qui rejoignent son entreprise en achetant des parts. Donc, ce n'est pas donné à n'importe quelle entreprise. Il faut que l'entreprise respecte un certain nombre de règles données, un certain nombre de critères et un certain nombre d'éthiques et surtout de détails pour pouvoir rentrer en bourse. Et Upwork est entré en bourse depuis les années 2018, si je ne me trompe pas, ou bien 2019, comme ça. Et là, la valeur actuelle d'une action de Upwork en bourse est de 10,44 $ et la capitalisation boursière de Upwork est de 1,38 milliard de dollars. D'accord? Donc, si j'essaie, par exemple, de convertir ça en francs CFA, puisque la plupart d'entre vous qui vont nous suivre vont être dans des pays francophones utilisant le franc CFA, par exemple. Donc, la capitalisation boursière de Upwork, voilà, ça fait combien ici? 800 milliards 500 millions de francs CFA. D'accord? 800 milliards 500 millions de francs CFA en termes de capitalisation boursière. Donc, c'est une entreprise qui a une grosse taille. Et qu'est-ce qu'elle prend à l'arrivée en termes d'argent? C'est les 10% que les freelancers gagnent. Donc, si jamais on veut, par exemple, faire une petite estimation pour imaginer la taille de ce marché, ne serait-ce qu'au niveau de Upwork, et dis-toi qu'il y a plusieurs d'autres plateformes, d'accord, qui font la même chose que Upwork. C'est la meilleure. Voilà pourquoi c'est d'elle qu'on va parler dans ce tuto-là. Donc, c'est vrai qu'il y a d'autres manières pour eux de gagner de l'argent. De nos jours, ils vendent ce qu'on en va appeler les connects, qui sont des crédits qui nous permettent de soumissionner à des jobs. On va en parler dans ce tuto. Mais je te donne ce chiffre-là pour que tu aies une idée de la taille de cette entreprise-là en prenant des 10%. Et si on ajoutait les 90% qui vont dans la poche des freelancers ou qui vont dans les tasses, tu vas avoir une idée de ce que c'est que la taille globale de ce marché, ne serait-ce qu'en prenant Upwork. On peut s'amuser également à aller sur le chat GPT et voir quelle est la taille du marché du freelancing. Je ne suis pas en train de faire un tuto sur le freelancing. J'ai des vidéos, pas mal de vidéos en la matière, mais ici, il est question de faire un tuto pratique sur Upwork, te montrer les différentes parties si tu es sur le point d'exploiter cette plateforme-là. Donc, on revient là sur le site internet à la base. Autrement dit, tu t'es pas encore inscrit et tu viens sur la plateforme. Qu'est-ce que tu vas voir? Donc, ici, on te montre à peu près les différents domaines dans lesquels tu as la possibilité de t'exercer. Quand je prends par exemple, voilà, on va avoir le domaine de l'IT, le domaine de l'AI service. L'AI service, c'est l'intelligence artificielle. Voilà, ici, l'IT, c'est les nouvelles
technologie et de l'information, le domaine du design et de la créative, le domaine des ventes et du marketing, l'admin support. Et quand on vient ici, on continue, on va voir le domaine de l'écriture et de la traduction, le domaine des finances, le domaine des ressources humaines et de la formation, le domaine du droit, l'ingénierie, l'architecture et autres. Donc, la question que les gens me posent souvent, c'est de savoir, Alphonse, est-ce que, en fonction de mon domaine, de ma formation de base, est-ce que je peux trouver à faire sur Upwork? Et la réponse va être oui. On a presque tous les secteurs d'activité ici. Quand tu vas cliquer ici, là, puisque c'est un tuto qui te montre tous les détails, quand tu vas cliquer sur regarder plus, tu vas voir que, voilà, on a presque tous les domaines qu'on peut avoir dans le monde du travail physique. Dans les domaines les plus populaires, quand je prends le domaine de l'ingénierie, on va avoir l'architecture, l'illustration. Donc, autrement dit, tu peux être architecte et décrocher des contrats et réaliser des plans pour des gens. Donc, on a dans tous les domaines. Il y a le domaine de l'électricité, le domaine de l'agriculture, le domaine de l'AutoCAD, etc., etc. D'accord? Donc, ça, je te laisse le soin de mettre la main dedans et découvrir par toi-même les différents secteurs d'activité dans lesquels tu peux trouver à faire sur Upwork. Aujourd'hui, il est question d'un tuto qui parle de Upwork. Donc, non seulement on va s'intéresser aux freelancers, mais aussi ce que beaucoup ignorent, c'est le fait qu'ils peuvent utiliser Upwork en tant qu'entrepreneurs quand ils sont de l'autre côté, parce que la plupart de ceux qui vont mettre leurs offres sur Upwork, c'est des gens qui sont de l'Occident, la plupart du temps. Donc, des gens de chez nous ignorent cette possibilité qu'ils ont, des entrepreneurs, d'utiliser Upwork et faire fonctionner leur business sans pour autant, depuis l'Afrique par exemple, d'avoir forcément des locaux. Tu peux travailler de la maison et avoir la plupart de tes employés freelancers sur des plateformes de Upwork. Voilà pourquoi on va s'intéresser non seulement aux freelancers dans ce tuto, mais aussi à ceux qui vont aller mettre les offres sur Upwork. Moi aussi, je le fais, qui vont mettre leurs offres sur Upwork et travailler avec des freelancers. Donc, on va avoir tous les secteurs d'activité là. Donc, voilà. Maintenant, supposons un instant, quand tu viens ici, on met ici a talent age for your entire organization. Donc, tu peux t'enregistrer, mais tu peux prendre un rendez-vous et discuter avec quelqu'un de Upwork qui va te mettre, c'est-à-dire, toi, tu dis que je n'ai pas le temps, je suis entrepreneur, je n'ai pas le temps, je ne veux pas me mettre à créer un profil sur Upwork et poster des jobs auxquels les gens vont soumissionner, je vais prendre mon temps pour les recruter. Upwork te dit, d'accord, tu peux prendre un rendez-vous, parler avec quelqu'un qui est un spécialiste de recrutement, qui travaille avec nous, et nous, on va se mettre à chercher des talents qui vont travailler pour ton business et le faire passer à un niveau supérieur. Donc, il te suffira simplement de prendre un rendez-vous là. Voilà, je n'ai aucune affiliation avec Upwork, je suis juste en train de vouloir aider des gens qui veulent aller très vite. Donc, ça, c'est une des manières pour utiliser la plateforme. Quand tu viens ici, on met ici « Find Talent ». Pour trouver des talents, tu peux venir ici directement et dire « Poster un job ». Et recruter. Donc, il te suffit simplement de cliquer là. Et dès que tu fais ça, il va te demander de commencer. Get started. De commencer. Et quand tu vas cliquer sur started, c'est-à-dire commencer, il va te demander de t'enregistrer. Donc, on va pas s'enregistrer dans cette vidéo-là. J'ai réalisé pas mal d'autres tutos qui vont te permettre de savoir comment t'enregistrer. Ici, tu peux aller voir ce que des gens ont créé en termes de catalogue. Autrement dit, à une certaine époque donnée, Upwork a permis aux freelancers de créer d'avance des catalogues, de créer d'avance des services. Ça, c'est un truc qui se passait beaucoup plus sur Fiverr. Il y a d'autres types de plateformes qui donnaient cette possibilité. Upwork, ce n'est que dans les années 2022 qu'il a permis aux gens de commencer par avoir des catalogues. Donc, toi, tu ne veux pas forcément poster un job. Tu peux venir là, cliquer et aller voir quels sont les différents catalogues qui sont sous forme de services que tu peux payer directement. On voit ici que tu as la possibilité de fouiller en fonction de la catégorie. Dans le domaine du design, par exemple, le domaine de WordPress, le domaine des articles, des rédactions, le domaine des vidéos. Je défile là, le domaine de l'illustration. Et quand je vais cliquer sur un aspect là, je vais voir les catalogues des freelancers. Donc, on voit par exemple que celui-ci, il a réalisé plus de 2410 projets dans le domaine de l'édition de vidéos, d'accord? Et il dit qu'il peut te facturer à partir de $30 pour t'éditer des vidéos. Autrement dit, tu lui mets des vidéos à disposition, il va te les réaliser. Et quand on regarde, il dit en l'espace de 2 jours, il peut te livrer son travail. Et quand tu cliques là-dessus, sur son profil, voilà, la plateforme, même si tu ne t'es pas encore inscrit, te donne la possibilité de découvrir davantage sur celui-là
et sur ce qu'il te propose. Donc, tu as les détails du projet ici, de son projet ici. Tu vois ici, comme je l'ai dit, sur les 2411 travaux exécutés sur la plateforme, la note globale qu'il a, c'est 4,8 sur 5. Donc, c'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance et confier son travail. Et pour continuer à travailler avec lui, il te suffira de cliquer simplement ici et travailler avec la personne. Ou bien, tu veux lui envoyer un message, tu cliques là. Maintenant, à chaque fois que tu vas vouloir quand même interagir avec quelqu'un sur la plateforme va te demander de t'inscrire. Donc, pour s'inscrire, c'est très simple. Tu peux t'inscrire avec du Google ou simplement remplir les informations qui sont là. C'est une plateforme qui est très intuitive. Tu cliques sur créer et là, tu crées un profil de client pour aller décrocher des talents qui vont travailler avec toi. Des main-d'œuvre que tu ne peux pas trouver sur place ou du moins même qui, si tu les trouves, ne sont pas trop compétents ou encore qui ne sont pas trop rapides, tu peux les trouver sur Upwork. Et ce qui est intéressant, pourquoi je recommande cela à la plupart des entrepreneurs d'utiliser des plateformes du genre, c'est le fait que à chaque fois que un freelancer va finir d'exécuter une tâche pour toi, tu vas lui donner une note sur 5. Du coup, les gens, parce que ils savent qu'à la fin, on va les noter, ils s'adonnent pour te donner le meilleur. Ça peut passer ton business à un niveau supérieur, surtout quand tu essaies d'utiliser Internet pour aller vite. Voilà. Et en dehors de travail, find work, ça c'est pour ceux qui vont travailler en tant que freelancer. On va revenir là-dessus. Si tu veux davantage en savoir sur Upwork, il te suffit d'aller là. Why Upwork? Donc tu vas découvrir ce que les gens ont mis en termes de commentaires sur la plateforme, comment on trouve des jobs, comment on recrute des gens, les success stories, etc., etc. Maintenant, si tu es une entreprise et que tu veux t'enregistrer en tant qu'entreprise, il y a un forfait spécifique pour toi. Il te suffira simplement de cliquer là. Maintenant, si tu es freelancer, autrement dit, tu viens sur la plateforme, tu as une certaine compétence où tu es prêt à les développer et tu veux vendre cette compétence sur la plateforme, il te suffira simplement de venir là, de cliquer sur Find Work, d'accord? Et ici, il dit Way to Earn. Learn why Upwork has the right opportunity for you. Donc, pour avoir plus de détails, consorts, etc. Donc, tu viens là. Il te suffira simplement de cliquer sur Sign Up, c'est-à-dire tu veux créer un compte de freelancer. Voilà, pour ton information, tu peux commencer avec un compte de freelancer, commencer par gagner de l'argent en tant que consultant indépendant, et à une certaine étape donnée, si tu veux faire comme nous on le fait de nos jours, tu peux toujours, à partir du même profil, créer un profil de client et même un profil d'agent. Donc tu fais Sign Up là, et c'est la même chose, hein. Tu vas remplir les informations qu'il faut pour commencer par travailler sur Upwork. Maintenant, assure-toi qu'à la base, tu as cliqué sur, ici, quand je reviens sur la plateforme, par exemple, il dit, how work should you work, ok? Donc, si je clique sur Get Started, ok? Clique sur Get Started là, il va me dire, est-ce que je veux m'inscrire plutôt en tant que client, recruter des gens, ou je veux travailler en tant que freelancer? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, même si tu commences en tant que freelancer, tu as toujours la possibilité, en évoluant, et créer un profil de client à côté. Donc, je vais cliquer sur I'm a freelancer et je fais Apply as a freelancer. Je clique là-dessus et là, tu remplis les informations. Je ne vais pas le faire dans cet élément-là, sinon le tuto risque d'être très lent. Donc, je mets mon prénom ici, je mets mon nom ici, je mets mon adresse email ici, je mets mon mot de passe que je choisis et je comprends, je mets mon pays et je fais créer un compte. Donc, la plateforme, elle est tellement intuitive, elle va te permettre de A à Z de remplir toutes les informations demandées par cette plateforme-là, histoire de te permettre d'avoir un profil bien optimisé. En tout cas, nous, ça fait depuis plus de 5 ans, pour ne pas dire plus de 7 ans, que j'accompagne tous ceux qui désirent utiliser cette plateforme pour tirer le meilleur parti pour obtenir de très bons résultats. Et comme je le disais à l'entame de cette vidéo, on a de nos étudiants, on a une communauté de plus de 1000 personnes qui ont rejoint nos accompagnements, nos programmes en la matière et qui ont obtenu de très bons résultats. Il n'y a pas mieux des gens qui ont déjà dépassé la barre des $100 000. Donc, c'est une communauté que tu peux rejoindre à tout moment, qui peut te permettre franchement de profiter à fond de cette opportunité que t'offre Upwork. À partir du moment où tu disposes d'un ordinateur, tu disposes d'un accès à Internet, tu peux vivre de là où tu es en gagnant ton argent. Donc, tu vas le découvrir tout à l'heure sur ma plateforme. Donc, la prochaine étape dans ce tuto, c'est d'aller maintenant sur la plateforme, surtout sur mon profil, et on va voir les différentes parties, comment cela fonctionne de nos jours dans la pratique. Donc, il me suffira simplement, moi, de cliquer ici, Login, je vais me connecter. Et voilà, donc je viens de connecter sur mon compte Upwork, comme tu peux le constater là. On va cliquer sur ma photo ici, et on va dans Your Profile. Je reviendrai sur ces éléments-là. Donc, c'est un tuto, comme je te l'ai dit, il y a des éléments qui sont très importants.
sur lesquels je dois attirer ton attention. Mais avant d'aller là, tu vois bien, voilà. Moi, j'ai déjà réalisé plus de 160 contrats sur cette plateforme. Par contre, il y a un profil qu'on a vu tout à l'heure où la personne a réalisé plus de 2000 et quelques jobs déjà sur Upwork. Il n'y a pas de limite. Si on prend 2400 et quelques, on divise par 160, je suis très très loin de cette personne, par exemple. Et moi, depuis le début, j'ai travaillé surtout dans les années 2018, 2019, 2020 à fond. À partir de 2021, voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc, un peu comme ces vidéos que je réalise, par exemple, pour te les mettre à disposition, les accompagnements que je fais, les séminaires pratiques que nous faisons pour permettre à plus d'un de profiter de ce que nous profitons. Je suis dans le domaine de l'e-commerce, je suis dans la bourse et comme ça. Donc, je suis plus à temps plein sur Upwork. Ça va faire que je suis encore à ce niveau. Sinon, j'ai réalisé plus de 200 000 $. Ça, c'est les montants qui sont affichés sur la plateforme et j'y travaille en tant que digital marketing expert, ads, SEO, télémarketing. Bref, quand tu viens sur la plateforme comme ça, qu'est-ce qui est important? Comme une fois que tu t'es inscrit, assure-toi que la photo que tu as mis là est une photo professionnelle où on peut voir ton visage, où tu es souriant. C'est très important. J'attire ton attention là-dessus. Assure-toi que tu as un titre ici qui est bien optimisé pour les moteurs de recherche. Donc, autrement dit, ce que tu fais, tu vas mettre les mots-clés là. Assure-toi que tu as une description très propre, comme ce que j'ai là. J'ai pas le temps pour le lire. Assure-toi que tu as un portfolio. Comment faire tout ça? Nous avons créé un programme d'environ 10 heures dans laquelle je détaille comment tu peux créer tes portfolios et consommes. Et ici, la partie suivante, c'est juste après le portfolio, tu vas avoir l'historique des jobs que tu as réalisés par le passé. Ce qui est intéressant, comme je te l'ai dit, à chaque fois que tu finis un travail, le client va te donner une note sur 5. Et tu vas voir que la plupart de mes notes, là, c'est 5, 4.5, 5, etc., etc. Donc ça, c'est la phase suivante. Et ici, à ce niveau, c'est un tuto qu'on est en train de faire. Quelles sont les compétences que tu veux vendre sur la plateforme? Donc, assure-toi que tu as les 15 compétences. Je vais voir souvent, sur certains profils, les gens vont lister environ 1, 2, 3. Ce n'est pas suffisant. Puisque la plateforme te donne la possibilité d'ajouter jusqu'à 15. Il faut ajouter les 15. Donc, tu as ce que tu as ajouté les 15. Il faut créer des catalogues. On a vu tout à l'heure qu'avant que je ne me connecte, même si la personne ne vient pas sur la plateforme et s'inscrit, cette personne peut découvrir ton profil directement parce que tu as un catalogue. Donc, assure-toi d'avoir des catalogues. J'ai créé des vidéos, des tutos gratuits également sur cette chaîne YouTube où tu peux découvrir comment créer des catalogues. Moi, j'en ai pas mal quand même. Voilà, c'est sur 2 pages comme ça pour moi, j'en ai pas mal. Et via ces catalogues, il y a des contrats que je vais décrocher. Et après, voilà, je te recommande vivement, si tu as des gens avec lesquels tu as travaillé, même dans le monde du travail physique, et qui ont un compte LinkedIn, il faut leur demander, tu as la possibilité de venir là, cliquer sur Request a New Testimony. Tu peux leur demander des témoignages. Bon, Upwork exige quand même que ce soit des gens qui aient une adresse email professionnelle, voilà, et qui ont un compte LinkedIn. Ils vont te déposer ici des recommandations, un peu comme on le fait plus ou moins sur LinkedIn, tu vas le faire. Et après, je te recommande de passer quelques certifications. Il n'y a pas des formations gratuites, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Google. Par exemple, il y a la formation gratuite de Google sur le marketing digital pour les pros que tu peux suivre. Est-ce que moi je l'ai mis ici? Je l'ai pas ici, ou bien je vais la voir peut-être au niveau de mes portfolios. Voilà. Ça, c'est une formation gratuite de Google d'environ 20 heures, voilà, 30 heures que tu peux suivre et avoir ce certificat et l'ajouter au niveau des portfolios ou bien même au niveau des certificats. C'est des éléments qui vont donner du poids à ton profil parce que ne l'oublie pas, nous sommes dans un monde qui est connecté. Pendant que j'ai accès à un job auquel je suis en train de soumissionner sur Upwork, il y a quelqu'un en Inde certainement qui soumissionne au même job. Donc le client va choisir celui qui a un profil optimisé. Voilà pourquoi il est très important pour toi de t'assurer que tu remplis toutes les différentes parties de ton profil. Et après, quand on va revenir ici, il y a l'historique des emplois que tu vas voir là, 1, 2, 3. Tu vas, voilà, donc j'ai mis ces historiques. Ces historiques ne sont pas forcément des jobs que tu as réalisés sur Internet, même les trucs que tu as réalisés dans le monde du travail physique, tu peux venir là, les ramasser et les mettre en un seul endroit. Ça, c'est l'overview, d'accord, de ton profil. Là, nous sommes en train de faire un tuto pratique sur Upwork. Une fois que ça c'est fait, que tu as un profil qui parle, l'étape qui suit, c'est comment soumissionner à des jobs. Il te suffira simplement de venir là, dans Find Work, tu cliques là. J'ai réalisé pas mal de tutos
sur comment soumissionner à des jobs. Donc, une fois que tu finis de regarder ce tuto-là, je te recommande vivement d'aller regarder ces vidéos-là de soumissionner à des jobs sur Upwork de nos jours, même en utilisant l'outil plus utilisé de nos jours en termes d'assistant qui est le ChatGPT. Donc, quand tu vas venir ici, tu vas avoir ta feed qui est la manière dont tu filtres, tu veux voir les jobs apparaître sur ton profil. Donc, il y a un certain nombre de mots-clés que tu vas mettre là. J'ai réalisé des vidéos également dans lesquelles j'ai expliqué tout ça. D'accord? Et là, on va commencer par voir les jobs qui sont déjà postés et qui correspondent à ce que je peux faire. On voit ici, Chat Companion Needed for Engaging Conversation. La plupart du temps, moi, je vais par exemple cliquer sur French là, parce que je veux réaliser des jobs qui sont en français. Et on va voir English and the French Remote Business Development Consultant. Donc, tu prends ton temps, tu lis les jobs pour voir quels sont les jobs qui correspondent à ce que tu peux faire. Par exemple, we have banking, finance, legal content, which need translation from French to English. Donc, celui-là, par exemple, veut une traduction du français vers l'anglais. Si je ne suis pas prêt à soumissionner à son job, il me suffit simplement de cliquer sur liker. Donc, quand je me lève le matin, la première des choses que je peux faire, c'est de parcourir mon profil pour voir quels sont les jobs qui sont disponibles maintenant auxquels je peux soumissionner, par exemple. Je vais les liker, comme je viens de le faire là, et après, je reviens. Je vais là, je vais dans les jobs que j'ai sauvegardés, que j'ai likés. Donc, quand vous allez là, vous allez voir les jobs que vous avez likés. Vous allez les retrouver et vous pouvez cliquer directement ici. Voilà. Cliquez sur soumissionner. Et voilà. Ici, par exemple, moi, j'ai deux types de profils. Un profil de freelancer, un profil d'agent. Je vais soumissionner en tant que freelancer. Voilà. Il me dit que je n'ai pas beaucoup de connects. Je dois payer de connects. Et comme je l'ai dit, j'ai réalisé pas mal de vidéos dans lesquelles j'explique comment vous allez soumissionner à des jobs. Je vous laisse le soin d'aller regarder ces vidéos-là. Et une fois que je soumissionne au job, je balance. Donc, ce n'est que par cette manière que je peux décrocher des contrats. Ça, c'est là, voilà comment vous pouvez soumissionner à des jobs. Une fois que c'est servi, ici, mais your service. Nous sommes en train de voir les différentes parties d'un profil sur Upwork. Ici, ce sont tes services. Tes services, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont plus ou moins les catalogues que tu as créés. Tu peux venir ici et les voir. Tu peux cliquer là et modifier certains, edit ou supprimer certains si tu trouves qu'ils ne portent plus. Si je clique par exemple sur un de mes catalogues, je clique sur celui-ci par exemple, là, je vais faire le preview. Donc, voilà à peu près ce que les autres vont voir quand ils vont aller sur ce catalogue. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai réalisé plus de 116 contrats et ma note sur 5 est de 4.8. Et là, je dis que je peux offrir ce service, par exemple. Donc, ça peut me permettre de décrocher des contrats. Voilà pourquoi je vous recommande vivement d'avoir des catalogues. On va quitter là. On quitte ici également. On quitte là. Là. Et on va revenir là. Donc, on va revenir là. On était dans voilà. Donc, je clique là. Donc, je peux voir mes services ici. Voilà. Je peux, de nos jours, Upwork donne la possibilité de mettre en avant son profil en le boostant. Comme le fait la plupart des plateformes sur les médias sociaux, par exemple. Google vit de quoi? Vit de la publicité. Facebook vit de la publicité. Donc, Upwork sait que de nos jours, il y a des millions de personnes qui sont sur cette plateforme. Mais il s'est dit qu'il peut également gagner de l'argent en donnant la possibilité aux gens de booster leur profil. Ça, c'est comme ça que fonctionne le web. Tu crées ton système, tu permets aux gens d'y adhérer gratuitement et à un moment donné, tu leur demandes de l'argent pour utiliser ce service. Le ChatGPT, quand ça a commencé, c'était gratuit. Amazon, si tu ne le sais pas, quand tu vas sur Amazon et tu fais une recherche, tu vas voir, il y a des produits qu'on va te proposer qui vont venir en première page ou en tête de recherche parce qu'il y a des gens qui ont boosté leur shop, leur boutique sur Amazon, par exemple. Autrement dit, en dehors du fait que quand vous vendez vos produits sur Amazon, Amazon gagne de l'argent. Il gagne également de l'argent quand vous faites la promotion de votre boutique. Donc, Upwork, c'est la même chose qu'ils font. Donc, quand tu cliques ici, tu vas voir la procédure pour mettre en avant ton profil. Tu cliques sur Get Started, il va te montrer étape par étape comment tu peux mettre en avant ton profil. C'est des choses que tu vas faire de temps en temps. Et dis-toi que dans le monde du web, il faut que tu mettes de l'argent. Et le constat que je fais dans la plupart du temps dans nos milieux en Afrique francophone, c'est que des gens ont de très bons produits, de très bons services, mais ils ne veulent pas mettre la main dans la poche pour le mettre en avant. Le marketing de ton service est très important. Donc, dans le cas d'espèce, si Upwork te donne la possibilité de mettre en avant ton profil et de le faire découvrir par de potentiels clients, toujours est-il que
Moi, ça fait plus de 5 ans, voire 7 ans que je suis dans le domaine de comment gagner de l'argent sur Internet, dans le domaine du marketing. Je vais dépenser jusqu'à 10 000 $ par exemple en publicité Facebook chaque année. Mais je me rends compte que j'y gagne à partir du moment où je continue de le faire. C'est parce que ça marche pour moi. Donc, tu peux faire la promotion de ton profil ici. Et à ce niveau, on met Direct Contract. Quand tu cliques là-dessus, comme ça, tu as la possibilité d'amener quelqu'un que tu connais dans le monde du travail physique et qui n'est pas sur la plateforme. Tu peux créer un contrat toi-même. Tu lui envoies le lien et tu lui demandes de te recruter. Donc, on appelle ça Direct Contract. C'est un truc que tu peux faire également. Et après, une fois que ça c'est fait, voilà, tu peux venir ici et voir quels sont tes contrats qui sont actifs. Donc, ici, quand tu vois, les contrats actifs sont classés par 2 catégories. Ceux qui sont à taux horaire, tu vas cliquer, tu vas les voir là. Et les contrats qui sont à taux fixe, tu vas cliquer là, tu vas les voir là. Et après cette étape, quand tu vas venir ici, tu vas voir à peu près ici, voilà, l'historique de tes contrats, tu les vois ici. Donc, tes contrats passés qui ne sont plus actifs, les contrats qui sont actifs, tu peux les voir là. Et ici, tu peux voir quels sont, voilà, c'est-à-dire dans la semaine en cours, combien de temps tu as travaillé. Et comme je te l'ai dit, je suis plus trop actif sur la plupart de mes contrats. Voilà pourquoi mon activité sur cette semaine en cours, par exemple, est de 0. Quand je prends ce contrat, par exemple, donc après ça, tu vas voir le côté des finances. Donc, voilà comment est subdiviser une plateforme de Upwork, par exemple. Donc, ici, Financial Overview, tu cliques là, tu vas avoir une idée de combien tu es en train de produire actuellement, combien sont en train d'être revus, combien sont en attente d'être payés et combien sont disponibles pour te faire payer et combien tu t'es fait payer dernièrement. Et que tu peux venir ici pour avoir une idée de tes rapports, d'accord, sur une certaine période donnée, par client, par projet, combien tu as gagné. Voilà. Tu peux même aller jusqu'à demander un certificat à Upwork en cliquant sur Certificate of Earning. Il va te permettre d'avoir un fichier PDF ici que tu peux utiliser, par exemple, pour demander des visas et consorts. Voilà. Je l'ai utilisé par le passé. C'est un truc que tu peux utiliser. Je te laisse le soin quand même de mettre la main dedans ici parce que si tu veux rentrer dans tous les détails là, ce tuto risque d'être très long. L'objectif ici, c'est de te montrer quand même rapidement les différentes parties. Et voilà. Donc, si tu veux rentrer en conversation avec un client, voilà où est-ce que tu vas échanger la plupart du temps avec tes potentiels clients. Tu vas voir ici, par exemple, j'ai soumissionné à son job et il m'a répondu, hello Nyomaligbe, comment tu vas? Je suis intéressé par tes compétences. Peut-on en discuter? Et comme je te l'ai dit, voilà, moi, je suis très occupé ces derniers temps sur d'autres projets. Ça fait que, voilà, on a échangé, mais il est arrivé qu'on n'a pas fini par faire l'échange pour qu'il puisse me donner le contrat. Donc, compliqué, il est 19h30. Voilà, il m'a dit qu'on doit le faire à une certaine heure donnée. Je suis pas arrivé. Et après, je lui demande, on peut le faire maintenant. Il dit compliqué, il est 19h30. J'ai dit, ok, no problème. Et c'est parce que je sais que je suis occupé. Sinon, j'allais poursuivre et lui dire, voilà, je suis disponible à telle date. On peut le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que, à mesure que tu avances, Upwork te montre à côté, là, à droite ici, que tu as soumissionné à ce job le 11 août. Voilà. Le client, contract offer. Le client, t'as même ici, est-ce qu'il m'a déjà donné le contrat? Non. Ce qui est déjà fait est coché. Je suis en train d'échanger avec lui. Il est sur le point de me donner le contrat, mais il n'a pas encore donné. D'accord. Donc, s'il me donne le contrat, on va avoir validé là. J'ai accepté le contrat et on a commencé à travailler. Donc, tu vas peu voir à mesure que tu avances la manière dont cela évolue quand tu soumissionnes à des jobs. On va revenir là au niveau de Find Work. OK. Là. Voilà. À droite ici, tu vas avoir, entre-temps, si tu as mis en avant ton profil, tu vas avoir les éléments là. Ici, tu as les détails sur les connects. Tu peux voir les détails, tu peux acheter des connects ici. Voilà. Il y a ce qu'on appelle des consultations que les gens peuvent directement acheter. J'ai désactivé pour moi. Ici, tu vas avoir toutes les préférences que tu peux modifier en cliquant sur des crayons. Voilà. Ici, tu vas voir les catégories de jobs dans lesquelles tu dis que tu peux travailler, customer service, e-commerce development, translation. Voilà. Ça, c'est les éléments que moi, j'ai dit que je peux faire. Pour les modifier, il te suffit simplement de cliquer là. Les propositions, tu vas voir ici, quelles sont les propositions qui sont actives pour toi, quelles sont les propositions auxquelles tu as soumissionné. Et là, tu as tes projets et tu peux cliquer ici directement pour créer un projet. D'accord? Et ici, Upwork a mis en place ce qu'on appelle une académie qui te permet de comprendre davantage ce que c'est que Upwork. Un peu comme ce tuto que je te fais là maintenant. Upwork a mis en place un truc comme ça qui t'explique les tenants et aboutissants de sa plateforme. Voilà, on a vu tout à l'heure le Direct Contract. Si tu veux te faire payer, il te suffit simplement de cliquer là.
Et si jamais tu as de l'argent disponible, tu vas le voir ici. J'ai pas de l'argent disponible actuellement, donc tu cliques sur Get Paid d'ici et tu vas te faire payer. Entre-temps, dans tes paramètres ici, si je clique sur mes paramètres, tu avais déjà mis un moyen via lequel tu veux rentrer en possession de ton argent quand tu gagnes de l'argent sur la plateforme. Ici, quand tu cliques là, tu peux ajouter un moyen de paiement. Voilà, moi je vais enlever ces moyens-là parce qu'ils m'ont pas permis d'acheter mon connect tout à l'heure. Celui-ci aussi, je l'enlève. Tac. Voilà. Donc, tu viens ici, tu ajoutes tes moyens via, que ce soit PayPal ou bien carte bancaire pour pouvoir acheter tes connects. Voilà où est-ce qu'il faut aller. Pour tout ça, ici, tu peux cliquer ici et voir l'équipe avec laquelle tu travailles. S'il y a des gens qui sont dans d'autres projets. Voilà, les services auxquels tu es connecté, tu peux changer tes informations de sécurité ici. Tu peux cliquer ici et vérifier ton profil à un moment donné. Dès que tu vas commencer par gagner de l'argent, la plateforme va te demander de vérifier ton profil. Et ici, tu peux cliquer là et modifier, voilà, les types de notifications que tu souhaites avoir une fois que tu es sur la plateforme. Et voilà, on a fait le tour. Je ne veux pas que ce tuto, qui en même temps est une formation pratique, soit plus longue que celle-ci. Il y a pas mal de personnes qui découvrent mes contenus gratuits, comme celui-ci, et qui arrivent à gagner leur vie sur les plateformes comme Upwork, et qui des fois me reviennent pour dire, Alphonse, voilà, j'ai démarré avec des éléments gratuits, maintenant je vais passer un palier supérieur, ou du moins, je vais faire partie de ta communauté, de tes étudiants, qui sont plus de 1000 qu'on a mis dans un groupe qu'on appelle Explore Mastermind, où quand quelqu'un fait face à un challenge, il pose des questions, il y a quelqu'un là qui va l'aider. Je veux rejoindre votre programme pour bénéficier de ces mises à jour-là. Voilà, notre porte, elle est ouverte. Nous sommes le meilleur en la matière lorsqu'il est question d'aider des gens concrètement à commencer par gagner leur vie sur Internet, sur cette plateforme, sur cette chaîne YouTube, en tant que consultant indépendant. Surtout dans ce monde de francophonie, il y a Passion 2. Et n'hésite pas à rejoindre notre programme, le Freelancing 2.0, qui va au-delà de Upwork et qui parle également d'autres manières de décrocher des contrats. Et ici, par exemple, je t'ai montré que Upwork au niveau du freelancer. Donc, comme je le disais, il y a la possibilité pour toi à un moment donné de passer de l'étape de freelancer pour créer une agence. De nos jours, par exemple, même si je dis que moi-même, de façon personnelle, je ne travaille plus à temps plein dans le domaine du freelancing. J'ai mon agence sur Upwork, comme tu peux le voir là. Je vais te le montrer rapidement. Voilà, l'agence Explore Motivation. On va sur son profil là, Agency Profile, où on a formé toute une équipe. D'accord? On a formé toute une équipe et qui quand même a déjà réalisé plus de 58 projets. L'agence a réalisé plus de 58 projets où, voilà, on est à plus de 110 000 $ de réaliser sur Upwork également. Donc, il y a tout ça qu'on a compilé dans cette formation-là qui te permet de A à Z, voilà, de te lancer et de t'en sortir. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'aller à l'école de ceux qui ont fait le parcours avant toi. J'adore ce principe qui dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, les gens sont à la quête de quoi? À la quête de l'effet. C'est l'effet qui est le résultat. Ce qui est visible, ce qui est palpable, c'est l'effet. Maintenant, qu'est-ce qui donne l'effet? C'est une cause. Et dans le cas d'espèce, lorsqu'il est question d'avoir des résultats, d'avoir des changements dans sa vie, il faut aller à la quête de la cause qui a permis à l'autre de le faire. Le meilleur moyen de le faire et rapidement pour ne pas perdre de temps, c'est d'aller à l'école de ceux qui ont fait le parcours avant toi. Et voilà, nous on a mis en place des outils qui te permettent d'aller loin, comme la formation sur le Freelancing 2.0 que je te recommande vivement de rejoindre pour également commencer par, surtout, faire passer ta vie à un niveau supérieur lorsqu'il est question de gagner de l'argent sur Internet. Je suis à la fin de ce tuto pratique. Je me mets à ta disposition pour répondre à toutes tes questions dans les commentaires. N'hésite pas à me poser des tas de questions dans les commentaires. Moi et mon équipe, on est là pour te permettre, voilà, d'avoir des réponses à tes questions. Et surtout, partage la vidéo et on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.